Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Kepler 3042. Kepler 3042, c'est un jeu de 3x, donc de colonisation et un peu de gestion. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et pour des parties de 60 à 120 minutes. Ça va dépendre du nombre de joueurs et de votre compétence aussi, de combien vous négociez, etc. Donc dans Kepler 3042, nous sommes des nations de la Terre, qui se trouvent dans le système solaire qui est ici, et nous allons essayer de coloniser l'espace, et on va faire ça pour gagner des points de victoire. Celui qui en aura le plus à la fin des 16 manches gagnera la partie. On va gagner ces points de victoire en faisant pas mal de choses, en progressant sur nos technologies, parce qu'on va essayer de développer des technologies qui vont nous permettre de voyager plus efficacement dans l'espace, et qui vont nous permettre d'avancer sur cette piste. On va également essayer de coloniser des planètes, donc qui vont nous faire gagner des points ici sur cette piste, qui va également nous faire gagner des points de victoire. Il y a beaucoup de façons de marquer des points de victoire qui sont récapitulés au dos de votre aide de jeu, et également sur le carnet de score. Comment est-ce qu'on va jouer à Kepler 3042? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va jouer en 16 manches, et à chaque manche, les joueurs vont avoir 3 phases à faire. Une phase de progrès dans laquelle on va révéler une carte progrès, une phase d'action de joueur par joueur, et ensuite une phase de nettoyage qui va permettre de résoudre la carte progrès, de donner des médailles qui sont d'autant de points, etc., etc. Chaque joueur va avoir une zone pour lui, avec un plateau de technologie, un plateau d'action, une carte Terre, parce qu'on va commencer avec une carte planète, et puis après on va en récupérer, et on va pouvoir les terraformer, donc les rendre plus habitables, et donc gagner plus de ressources, plus de points avec, et une carte objectif secret qui va donner des médailles. Alors comment est-ce que ça se structure? Eh bien le plateau de technologie va avoir différents arbres, donc c'est des lignes technologiques qui vont tout simplement nous donner des bénéfices. Au début de la partie, tous les jetons sont ici, et puis on va commencer à se diversifier assez vite, puisqu'en fait on va gagner 2 niveaux de technologie dès le début de la partie, dès la mise en place, et après en fait on va devoir payer des ressources pour avancer sur cet arbre et gagner différents bénéfices. On va également avoir un plateau d'action avec un stock de ressources disponible, un stock de ressources qui n'est pas disponible, qui a été détruit, la fosse de Clausius, et on va pouvoir gagner des choses grâce à cette fosse, mais si elles sont plus disponibles, on peut plus les produire, et du coup c'est un peu limitant. Et on a un emplacement d'action qui est très important, c'est comment on va agir sur l'univers de Kepler 3042. Et enfin, donc, on a nos planètes qui vont pouvoir accueillir un certain nombre de ressources, et on va pouvoir récupérer, comme je vous le disais, d'autres planètes. Donc chaque joueur va avoir ça. Comment est-ce qu'on va jouer? Donc la première phase, on va révéler une carte progrès qui va nous donner un événement, une petite règle spéciale pour la manche en cours. Ensuite, on va voir la phase des joueurs qui est le cœur du jeu, et en fait, chaque joueur va jouer à tour de rôle. Donc dans la phase d'action, dans le tour des joueurs, chaque joueur va avoir une action principale, 0 à 2 actions bonus, c'est vraiment au choix des joueurs. Ensuite, le joueur actif va déplacer ses vaisseaux, et ensuite il va pouvoir retirer les vaisseaux qui ne l'intéressent plus. Concrètement, la phase d'action principale va vous demander de déplacer votre cube. Vous avez votre cube d'action qui est sur un emplacement, vous allez déplacer votre cube sur n'importe quel emplacement de votre plateau joueur, et récupérer le bénéfice qui est associé. Par exemple, je peux ici faire des constructions spatiales et récupérer un vaisseau, donc je vais construire un vaisseau. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va me permettre de partir coloniser, et ensuite vous vous rendez bien compte que coloniser c'est un peu le but du jeu. Maintenant, la phase d'action bonus. On peut faire entre 0 et 2 actions bonus, et pour savoir quelles actions bonus vous pouvez faire, eh bien vous allez regarder où se trouve votre cube, et en fait, l'intersection de la colonne et de la ligne où se trouve votre cube va vous donner les 2 actions bonus auxquelles vous avez droit. Donc ici, par exemple, logistique spatiale et modernisation de la société. Chaque action bonus va vous donner des choses un petit peu particulières, mais par contre, pour chaque action bonus que vous décidez d'activer, vous allez placer une de vos ressources dans la fosse de Clausius, donc ça va potentiellement vous limiter parce que vous avez moins de ressources que vous pouvez placer sur vos planètes et que vous pourrez dépenser. Une fois que vous avez fini vos actions bonus, vous allez pouvoir déplacer vos vaisseaux. Vous pouvez les déplacer en fonction de la vitesse que vous avez sur votre voyage spatial, donc c'est un arbre de technologie, ça va entre 1 et 9. Et du coup, vous déplacez vos vaisseaux, donc par exemple ici j'ai une vitesse de 1, je vais les déplacer de 1, et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir retirer ces vaisseaux. Si jamais j'ai un vaisseau qui est perdu dans la pampa, eh bien je vais pouvoir le retirer pour régénérer une ressource, et tout simplement la prendre depuis la fosse de Clausius et la remettre dans mon stockage de ressources. Le vaisseau retourne dans ma réserve.
Une fois que tous les joueurs ont fait leur phase d'action, on va passer à la phase de résolution. On va résoudre l'événement en cours, donner des médailles, et également passer le jeton premier joueur au joueur suivant. Les actions qu'on va pouvoir réaliser dans son tour, ça va être globalement construire des vaisseaux, les déplacer et aller coloniser des planètes. Donc on va pouvoir également révéler des décors stellaires, et pour coloniser une planète, il va falloir se déplacer sur la planète et atterrir, et lorsqu'on atterrit, on va tout simplement placer notre marqueur nation, un de nos marqueurs nation dessus, et aller récupérer la carte planète qui correspond au chiffre qui est indiqué. Donc là par exemple, je récupère la planète 25. Les planètes vont vous donner des points de colonisation, vous faire gagner des points sur la piste de colonisation. Lorsque vous développez votre science, vous gagnez des points sur la piste de recherche scientifique. Ces points, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Eh bien en fait, ils vont vous donner des ressources au moment où vous atteignez certains symboles. Ici on gagne de la matière, ici on gagne de l'énergie. Ils vont vous permettre de régénérer des ressources. Ils vont vous donner des médailles lorsque vous dépassez certains seuils, sauf que vous retirez la médaille et du coup c'est un petit aspect de course. Et également, ils vont vous donner des points de victoire, donc par exemple, ici vous voyez qu'il y a une valeur de points de victoire associée, donc c'est assez important de monter sur ces échelles. Lorsque vous colonisez une planète, vous la placez dans votre réserve, et vous allez pouvoir la terraformer avec votre arme de terraformation, donc c'est une action, et il va falloir dépenser des ressources. Lorsque vous terraformez une planète, elle va vous rapporter beaucoup de médailles, beaucoup de points de victoire, donc, et encore plus de points sur l'échelle de colonisation. Donc c'est très intéressant d'arriver à terraformer les planètes pour les rendre habitables, puisque ça vous donne plein de points. Ça peut également remplir vos objectifs selon les objectifs que vous avez piochés. Maintenant que je vous ai expliqué à peu près les bases pour la colonisation, je vais vous expliquer quelques petites précisions sur les arbres de technologie. Pour progresser dans un arbre de technologie, il faut faire l'action idoine, et vous allez devoir payer un certain nombre de ressources. Ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être de l'antimatière, de l'énergie ou de la matière, et vous allez avancer votre jeton. Parfois, vous allez gagner des points sur l'échelle de science, et lorsque vous arrivez au 4e niveau, vous allez faire une invention qui va profiter à toute l'humanité, parce que la science c'est important, et vous devez faire profiter à l'humanité des grandes découvertes que vous avez faites, et lorsque vous le faites, en fait, tous les joueurs vont progresser, vont acquérir ce niveau de technologie. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça les met au même niveau que vous. On va donc jouer 16 manches de Kepler, avec la structure que je vous ai dite, et à la fin de ces 16 manches, on va totaliser les scores sur notre carnet de score, avec différentes choses, et le plus grand score l'emportera. Voilà pour les bases de Kepler 3042, c'est donc un jeu de 3X, exploration, expansion, exploitation, dans lequel vous allez coloniser la galaxie et essayer de le faire plus vite que vos adversaires. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.